Nous sommes Daf Lamed Aleph Hamoud Bet. On est à la 7e ligne, Aliba. Aliba des Rav Chizda Koulé Alma l'oblié. Selon Rav Chizda, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord, même Rav Nachman, qu'on rend pasoul, c'est-à-dire Rav Chizda rend pasoul dans les doutes concernant les autres affaires et rend pasoul pour tout argument sur le karka où il y a eu une akracha, mais Rav Nachman dira pas comme Rav Chizda sur ça, et ira comme Ravuna, qui pliait à l'iba des Ravuna, car la marloquette en réalité c'est selon Rav Huna. Donc Rava et Rav Nachman sont en marloquette sur ce point. Rav Nachman qui est Ravuna, Verava, donc Rav Nachman ira comme Ravuna, donc Ravuna lequel permet de témoigner sur les autres affaires, et Rav Nachman, donc on acceptera l'argument sur Zé Shel Avotai. Verava Atkan Lokama Ravuna et là les edut acheret. Aval les ota edut lo. Et Rava, lui, dira que pour une autre affaire, une autre édoute totalement, il pourrait témoigner, mais un argument supplémentaire sur l'affaire en question où il y a eu une akracha, ça, il ne pourra pas le faire. Adar Aïtou Saade de Avate Hi. La Gemara continue, et dans un cas où on a été comme Rav Nachman et le karka a été donné donc à celui qui a amené les édim, que Zé Shel Avotai, mais après il y a eu une sorte de coup de théâtre, c'est-à-dire que celui qui ne pouvait pas amener des édim amène à son tour des édim, que Zé Shel Avotai. Alors c'est ce qu'il dit ici, Adar a été Saadé de Avatei, Amar Rav Nachman. Sur ce point, Rav Nachman dira Anan Artine, Anan Maskinan Le. Donc il dira que d'abord on a fait gagner donc celui qui avait des témoins, que Zé Shel Avotai, et maintenant qu'il y a deux autres témoins concernant l'autre partie qui est également témoin que Zé Shel Avotai, alors les deux pères de Edim, les deux témoignages se neutralisent et on ne dira pas Ziuta de Bedina. C'est ce qu'il dit ici. Ana Artine, donc on a fait descendre, c'est-à-dire on a fait perdre celui qui n'avait pas de témoin. Ana Maskinan Le, après on a pris en considération les témoins qu'il a su apporter après le jugement. Les Ziluta de Bedina, l'Ochashinan, et on ne craint pas le zilzoul du Beddin. C'est-à-dire le fait que le Beddin aura changé son psak. Metiv Rava veitima Rabbi Zeira. Rava objecte, si tu veux, c'est Rabbi Zeira. Alors ici, normalement on dit Rabbi Zera, mais ici on l'appelle Rabbi Zeira comme on l'appelle dans l'Yerushalmi. D'habitude dans le Babli on l'appelle Rabbi Zera. Shnaim omrim met, et Shnaim omrim lomet. Donc on objecte, Rava objecte, et dit deux on dit qu'il est mort, et deux on dit qu'il n'était pas mort. Donc ces deux disent que le mari de la dame en question est mort, et donc elle peut se remarier. Et deux autres disent qu'il n'est pas mort, donc elle ne peut pas se remarier. Shnaim omrim nidgarsha veshnaim lo nidgarsha. Deux témoins disent qu'une dame, elle a été divorcée, et deux disent qu'elle n'a pas divorcé. Arezu lotinase. Donc, face à deux témoins, deux paires de témoins contradictoires, donc les doutes se neutralisent, et on revient à la chazaka antérieure, donc la femme ne peut pas se remarier. Veim niset lotetse. En revanche, si elle s'est mariée, on ne la fera pas sortir, c'est-à-dire que
on ne lui imposera pas le guet. Rabbi Menachem et Rabbi Yossi Omer Tetse, tandis que Rabbi Menachem et Rabbi Yossi dira que on va lui imposer le guet dans ce cas-là. Amar Menachem et Rabbi Yossi, et Matai Ani Omer Tetse. Et précise Rabbi Menachem et Rabbi Yossi, il dit dans quel cas je demanderai le guet. Bisman Shebaou Edim Ve'acharkar Niset. C'est uniquement lorsque des témoins sont venus que son mari est mort et après elle s'est remariée. Donc, c'est que quand sont venus les deux pères de témoins et après elle s'est remariée. Donc, autrement dit, les quatre témoins, les deux pères de Edim, sont venus avant qu'elle ne se remarie. Là, on dira que Tetse. Aval Niset ve'acharkar baou Edim. Mais si jamais elle s'est remariée et après sont venus des témoins, donc on voit bien que Arézé l'Otetse. Donc dans ce cas-là, on va considérer que l'Otetse, donc on voit que le zil on est Rochesh, le ziluta des Bedina. Parce que pourquoi dirait-on l'Otetse? Amarle, alors il lui dit, donc Rav Nachman répond à Rava, Ana savre le me'ebad uvda. Il dit ça, c'est jusqu'à présent, je pensais faire comme j'ai dit, c'est-à-dire au début, j'ai dit que, par exemple, au mari, de rester, et après je lui ai dit de quitter. Ashta de udvinatan at, ve udvinan Rabbi Amnuna Besouria. Et maintenant que tu m'as objecté avec Shnaim Omrim, jusqu'à présent je pensais que ce que j'ai dit au début, c'est que j'ai dit à l'occupant de rester du terrain. Mais après, je lui dis de quitter le terrain. Mais jusqu'au moment où tu m'as objecté avec Shnaim Omrim, c'est-à-dire le cas dont on a parlé. Ve'udvinan Rav Amnuna Besouria. Et également, Rav Amnuna m'a objecté de façon identique. Lo avdinan ba uvda. Et je le laisse dans le champ. Nafak avad uvda. Et donc, dans un cas où, tout de même, il a demandé au gagnant de quitter le karka. Man de chaza, alors celui qui voit la scène, celui qui le voit faire ça. Savar, teuta ibeyade. Alors il a pensé que Rav Nachman s'est trompé, puisqu'il s'est dédié, puisque ça va pas comme la braïta que lui-même avait apporté. Véloï, mais c'est pas vrai. Et la mishum de talia be'ashle Rav Reve. Parce qu'en réalité, ce qu'a dit Rav Nachman, alors il a des cordes qui sont des grandes cordes qui sont comme lui, c'est-à-dire que il y a des chachamim qui étaient importants, qui étaient d'accord avec le fait que on ne tient pas ziluta des bedina, d'etnan, parce qu'on a une Mishnah qui dit Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit En ma'alim le keuna al pied echad. On ne met pas un homme dans sa fonction de Kohen, on ne le déclare pas Kohen, donc simplement sous la foi d'un témoin. Amar Rabbi Lazar et Matai, Rabbi Lazar dit dans quelle situation est-ce? Mais Makom Sheyesh Orim, dans une situation où il y a des gens qui s'opposent et qui considèrent qu'il n'est pas Kohen. Aval le Makom She'en Orerim, mais si jamais il n'y a pas de gens qui s'opposent à ça, Ma'alin le Keuna al pied d'Echad. Alors, on pourra déclarer un tel comme Kohen sous la foi d'un témoin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Mishum Rabbi Shimon ben Azgan, le
qu'elle dit au nom de Rabbi Shimon ben Asgan, Ma'alin lekuna al pi echad, on déclare un tel comme Cohen sous la foi de un témoin. Rabban Shimon ben Gamliel Aïnou Rabbi Elazar. La Gemara pose une question, mais Rabban Shimon ben Gamliel dit ce que dit Rabbi Elazar. Il ne peut pas vouloir dire que Ed Echad, Neeman, en face de Oririm, Vechitema Ara Chadika Benayou. Et si tu dis que la différence entre les deux, c'est quand il n'y a qu'un seul horaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'oppose à ça, et c'est ça l'objet de la marloquette, Rabbi Elazar Savar Arar Chad. Alors Rabbi Elazar va dire donc de ne pas accepter la édoute de Ed Echad quand il y a un horaire, un seul qui s'oppose. Alors, Rabbi Elazar Savar Arar Chad, donc c'est dans une situation aussi un seul. Rabban Shimon ben Gamliel Savar Arar Tre, tandis que Rabban Shimon ben Gamliel il dira que c'est dans une situation où il y a deux horérim, il dira que pour remettre en question sa kahanout, il faut qu'il y ait deux horérim, et il faudra alors deux témoins qu'il est Cohen, c'est-à-dire que face à un seul horaire, un témoin suffira donc pour le donner un statut de Cohen. Et Amar Rabbi Yochanan divrei akol, et il dit comme ça, et dit donc là-dessus il y a une question, c'est que Rabbi Yochanan dit que tout le monde est d'accord, en arar pachot mishnaim, c'est qu'il y a une règle, donc donc on ne peut pas contester le statut de quelqu'un s'il n'y a pas de témoin. Et là, arar tre, donc c'est-à-dire que la Gemara dit, disons que le Kohen est contesté par deux témoins. Ve'achabe mayaskinan, et ici, quel est le cas? Kegon de marzikinan le be'avoua de hay Kohenhu. Donc le cas est que on sait que son père était Kohen, et là-dessus, on ne va pas dire qu'il y a deux contestations. Nafak alea kala des ben grusha ou ben chalutzahu, et est venu un col, une rumeur qu'il est le fils d'une divorcée ou bien d'une chalutza, ve'atneha, donc, et ve'artene, et donc du coup, on l'a descendu de son statut de Cohen, c'est-à-dire qu'on n'a pas accepté qu'il soit Cohen, qu'il ait le statut de Cohen. Ve'ata edechad ve'amar des Kohenhu, est venu un témoin après qu'il est Cohen, ve'askine, et à ce moment on l'a remonté dans son statut de Cohen, parce que un témoin, on va considérer que c'est supérieur au Kol, ve'atu betre, et voilà que deux témoins sont venus après, ve'amre, on dit ben grusha ou ve'chalutza, ou qui ont dit que c'était le fils d'une grusha ou d'une chalutza, ve'artine, et on l'a redescendu de son statut de Cohen, ve'ata el echad, est venu un deuxième témoin ve'amar des Kohenhu, pour dire que c'est un Cohen. Donc on a le premier aide qui dit qu'il est le Cohen, on a un deuxième aide qui est venu en dernier, qui s'associe au premier, et au milieu on a eu deux témoins qui disaient qu'il était pas Cohen, ben grusha ou ben chalutza. Des koulé alma mitztarfim edut. Donc tout le monde dira que on est mitztaref les deux témoignages individuels pour en faire une édoute de deux, bien que chacun ait dit à part. Ve'acha bemichash les ziluta des bedina kami plagué. Et là-dessus viendra la marloquette, est-ce qu'on tient ziluta des bedina? Rabbi Lazar Savar qui va de artine l'omaskinanle. Rabbi Lazar dira qu'à partir du moment où on l'a descendu dans son statut, on ne pourra pas le remonter, avec le deuxième aide qui est mitztaref avec le premier. Et Chayshina, les zilutadina, les ziluta des bedina. Et on craint le zilzoul du bedina, du beddin. Et Rashbago et Savar. Tandis que Rashbag dira,
Anan Artine, en réalité, on le descend de son statut, Ve'anan Maskinan, et on pourra le remonter de son statut, Ve'ziluta de Bedina lo Chayshinan, et le zilzoul du Beddin, alors on ne craint pas pour le remonter.